L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par le missionnaire Ewald Frank. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Chapitre 16. Trinité satanique, le dragon, la bête, le faux prophète. La Trinité satanique, qui est évoquée dans Apocalypse 16, le verset 13, use en ce temps-là de son influence sur toute la terre. Satan est certainement encore le prince de ce monde, et par cette avant-dernière tentative conclusive, il va chercher à causer les malheurs les plus terribles en se tournant avec l'ensemble de ses forces armées en rang serré contre le peuple d'Israël. Zacharie 14, le verset 2. Satan, le dragon, dispose alors aussi bien de ce qui est du domaine politique que religieux. Il s'est emparé de l'humanité tout entière, laquelle s'est mise à sa disposition. De cette trinité diabolique, dragon Satan, bête dominateur politique, faux prophète chef religieux, sortent les trois esprits immondes qui accomplissent divers miracles. Ce sont des miracles mensongers et trompeurs, et ils vont vers les rois de la terre tout entière. À ce moment, les chefs de tous les États, ainsi que quiconque a une position de responsable, sont soumis directement à l'influence de Satan. Aucune exception n'est prévue. Peu importe les sentiments des populations des différents pays à l'égard du peuple d'Israël, les gouvernements devront agir en commun parce qu'ils sont soumis à l'ONU. Nous trouvons au chapitre 16, versets 17 à 21, entre autres, que là est également décrit le jugement de la grande ville de Babylone. Il ne s'agit pas ici de l'ancienne ville de Babel, au bord de l'Euphrate, dont le nom fut changé plus tard en Babylone, après la confusion des langages, car la traduction de ce nom signifie confusion. Et la ville n'existant plus du tout, si ce n'est que comme symbole de la ville de Babylone. Celle-ci est abondamment décrite dans différents chapitres de l'Apocalypse. Et le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel une grande voix procédant du trône, disant « C'est fait !» Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre tel, si grand, qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent pas trouvées, et une grande grêle du poids d'un talent descend du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie en est fort grande. Apocalypse 16, le verset 17 à 21. Comme il ressort de la description de l'ensemble, il n'y aura en ce temps-là pas seulement le grand conflit militaire. La terre entière sera affectée, aussi bien le sec que la mer. Les îles et les montagnes seront ébranlées parmi grands tremblements de terre comme il n'y en a encore jamais eu, et les villes du monde entier seront ruinées et la grande Babylone réduite en cendres. Sur tous les plans et de tous côtés s'accomplira le jugement et le processus de purification. Certainement, il n'est conseillé à personne de se trouver là sur terre à ce moment. Qu'au contraire, tous ceux qui croient la parole de Dieu prient d'être trouvés dignes d'échapper à tout cela afin de paraître devant le Fils de l'homme. Veillez donc, priants en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Luc 21, le verset 36.